Ton problème, c'est pas que ta vie est dure, c'est qu'elle est trop facile. Ta vie est trop facile car tu choisis le confort au lieu de l'effort. L'effort permet d'évoluer tandis que le confort te fait régresser. Un homme trop confortable est un homme qui n'agit pas pour changer sa situation. Tu ne souffres pas assez pour changer. Les objectifs s'atteignent après beaucoup de souffrance et de sacrifices. Tu ne peux pas espérer avoir de grandes choses dans la vie si tu restes dans ta zone de confort. Ta zone de confort tue chaque jour ta motivation. Moins tu en fais, moins tu as envie d'en faire. Cela devient un cercle vicieux qui t'enferme dans la fin des rêves et la décadence. À toujours choisir la facilité, ta vie devient de plus en plus difficile parce que tu refuses d'affronter tes problèmes et tu te défiles comme un lâche. Remettre au lendemain est la pire décision que tu peux prendre. Je vais te montrer comment le confort te bloque et comment l'utiliser au lieu de le subir. Ce qui te rassure aujourd'hui te détruit demain. Le téléphone est le poison de notre génération. Il nous empêche de nous concentrer sur nos tâches quotidiennes. Il te montre sur les réseaux sociaux le top 0,1% des hommes. Il va te faire sentir nul très vite. La nourriture industrielle et fast-food ont envahi la France. Les gens cherchent à tout prix le plaisir gustatif et donc les industriels font tout pour rendre leurs produits addictifs en les remplissant de sucre et d'aliments que tu ne connais même pas. Le divertissement est présent partout et on en est bombardé chaque jour. Le porno, les vidéos divertissantes, la télé, etc. Toutes ces choses te font éviter l'effort et t'enferment dans ta zone de confort. Les temps durs créent des hommes solides et les temps faciles créent des hommes fragiles. Les hommes ont de moins en moins de testo et sont plus féminins dans leur comportement, ce qui crée de la misère affective et sexuelle chez beaucoup d'hommes. Mais alors pourquoi le confort est devenu un problème? Tout d'abord parce qu'il t'anesthésie. Il déclenche moins de motivation et plus de passivité. La plupart des hommes aujourd'hui sont comme des larves, qui ne savent pas où elles vont et qui n'ont aucune confiance en eux. Le confort réduit la tolérance à l'effort. Aujourd'hui, nous voulons tout de suite. Et au moindre obstacle, les plus faibles abandonnent. Tu deviens aussi fragile mentalement, car tu ne conditionnes pas ton corps et ton esprit à s'améliorer dans l'adversité. Il te donne l'illusion d'avancer en consommant du contenu. Tu n'es pas en action, réduis drastiquement ton temps à consommer et remplace-le par du temps à créer. Vois la valeur d'un homme à ce qu'il construit, pas à ce qu'il consomme. Dans nos sociétés, tout nous pousse à consommer sans effort. Le confort renforce la procrastination. Il pousse à être spectateur de nos vies au lieu d'être acteur. Le confort est un piège qui pousse à la médiocrité. Le confort amène à moins d'efforts, qui donne moins de résultats. C'est un terrible cercle vicieux dont personne ne veut, mais dont beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas concentrés sur des vrais objectifs clairs. Ils perdent leur temps à rester dans le divertissement et à consommer toute la journée. Moins tu vois du résultat, plus tu te dis à quoi bon. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit si tu es un homme solide ou pas, qui n'abandonne pas au moindre obstacle, qui au contraire s'en nourrit pour avancer. Si tu veux être solide, éloigne-toi le plus possible du confort car il te détruit à petit feu. Choisis bien ton environnement si tu ne veux pas te retrouver parmi des losers. Le problème c'est pas le confort, c'est l'excès de confort sans effort, sans challenge. L'excès de confort t'empêche de réellement s'accomplir en tant qu'homme. Ton cerveau choisit toujours le facile par défaut. Ton cerveau est programmé pour te mettre en sécurité, pas pour réussir. C'est pour ça que tu préfères être dans ta zone de confort plutôt que d'aller chercher des défis. Choisir la facilité est uniquement bien sur le court terme. Sur le long terme, ça détruit totalement tes chances de réussir. Choisir la difficulté, tu ne vois pas de résultats sur le court terme, mais sur le long terme, tu évolues de manière exponentielle. L'excès de confort amène à la procrastination et à la paresse. Le divertissement est pour beaucoup un moment pour oublier ses problèmes. Or, les problèmes, on doit les affronter plutôt que de les fuir. C'est ça le problème. Plus on repousse la résolution de ces problèmes, plus de nouveaux problèmes apparaissent. À présent, je vais te donner des solutions pour sortir de ta zone de confort. Il faut introduire de l'inconfort dans son quotidien, par exemple du sport, du travail profond, des défis. L'inconfort est le seul endroit où on peut évoluer, c'est donc important pour toi d'y aller. Réduire les sources de confort inutiles comme le scroll, la procrastination et les distractions. Les distractions sont le plus grand poison de ta réussite. Elles t'empêchent de te concentrer et volent ton temps. Créer des fictions positives en rendant le mauvais difficile et le bon facile. Si tu as des addictions, c'est bien de faire en sorte de les rendre difficiles d'accès pour arrêter ton addiction. Construire une tolérance à l'effort en commençant petit et en répétant des actions. L'effet cumulé démontre de quelle façon les actions les plus insignifiantes mais répétées sur le long terme impacteront le cours de notre vie par un mécanisme de réaction en chaîne. Pour conclure, je te dirais qu'une vie trop confortable finit par devenir inconfortable car tes problèmes te rattrapent toujours. Si tu ne choisis pas l'inconfort, la vie le fera pour toi. Si tu restes inactif, tu vas régresser dans tous les aspects de ta vie. Dans notre société, le confort est présent partout. C'est à toi de te remettre en question et de te demander est-ce que j'ai une vie trop confortable? Le confort d'aujourd'hui et le regret de demain. Dis-moi dans les commentaires quel sujet tu voudrais que je traite dans la prochaine vidéo
N'hésite pas à cliquer sur le lien en description pour savoir comment réussir sur Instagram. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace!